Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Petit Mélange. Donc, bienvenue à vous tous qui me suivez quotidiennement. Pour les vacanciers, ceux qui travaillent. Les petits nouveaux, qui n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis en même temps, comme ça, vous ne manquez plus rien. Donc là, on va voir les énergies pour la journée du lundi 2 août 2021. Et oui, ça y est, on démarre un nouveau mois, une nouvelle semaine. Je ne sais pas pourquoi je démarre avec l'oracle des miroirs. On va démarrer avec Béline avec un tirage général pour commencer. On va voir ce qu'on fait. On va peut-être laisser venir. Allez, pour cette journée du lundi 2 août 2021, pour nos amis qui regardent cette capsule, je vous rappelle que c'est du général, ce n'est pas du personnalisé, donc vous prenez uniquement si ça résonne avec votre situation, avec ce qui vous préoccupe. Bon, on a la carte du procès. Donc, soit on a des difficultés à se positionner, à trancher une situation, une relation, à faire un choix, tout simplement à faire un choix. Alors, soit c'est vis-à-vis d'énergie tierce, soit c'est tout simplement un choix pour vous-même, la dualité, en fait. Là, vous n'arrivez pas trop à trancher. Pour d'autres, ça peut être effectivement que vous êtes bel et bien dans des démarches de procédure. Ça peut être de la procédure professionnelle et ça peut être de la procédure évidemment à titre personnel. En tout cas, on a la clé là avec la destinée, on a la clé de la réussite. C'est une réussite, c'est aussi la clé pour trouver des solutions, des possibilités. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui peut nous énerver, qui nous met en colère. Voilà. Par rapport peut-être tout simplement parce qu'il y a de la dispute là vis-à-vis de personnes autour de vous, une ou plusieurs. Donc là, ça peut être au niveau des échanges qu'il y a du rapport un peu conflictuel. Ou alors, c'est tout simplement votre façon de gérer les choses qui fait que vous êtes impatient, énervé, agacé. On nous parle qu'il y a une situation qui va prendre fin là. Donc, vous ne vous focalisez pas sur la date, c'est pas forcément lundi 2, peut-être que déjà c'est arrivé quelques jours avant, ça va arriver quelques jours après, voire plus tard. En tout cas, c'est les énergies qui se mettent en place. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui de toute façon doit prendre fin, qui n'a plus lieu de continuer, qui n'a plus lieu d'être. C'est quelque chose qui arrive à son terme. Donc, que ce soit une situation, des démarches, un travail, une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Et c'est pour mieux reconstruire, pour mieux aller de l'avant. Allez, est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Oui ou non? Bon, en tout cas, on nous parle qu'il y a quelque chose qui vient à vous qui va être perçu comme un cadeau. Une belle rencontre, une belle opportunité professionnelle, pourquoi pas aussi des bonnes nouvelles financières. On reçoit un gain, un cadeau au sens propre, des heures qui n'étaient pas payées, puis là, ça va arriver, boum, ça tombe, on nous régularise. Voilà, ça peut être vraiment sous plein de formes différentes. Ouh, et en plus, on a la carte de l'homme qui peut vous représenter, vous mesdames ou vous messieurs. Ça peut représenter votre partenaire ou pourquoi pas vis-à-vis d'une personne. Il y a quelque chose qui vient à vous qui va être perçu comme un cadeau. Alors, pour vous-même, pour votre partenaire ou bien vis-à-vis d'une énergie tierce. Et pourquoi pas, au sentimental, on peut le mettre aussi comme étant faire la belle rencontre, une belle surprise. Et que c'est perçu comme un cadeau. Allez, on va aller voir avec quoi? On va prendre les archanges pour voir s'ils ont un petit conseil là. On va voir pour ce lundi 2 ce que les archanges veulent vous dire. Ah, j'en ai une. La 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Donc, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, en fait, on vous invite à élargir votre champ d'action, élargir vos possibilités, vos rencontres, afin justement de pouvoir en ce sens
avoir davantage de possibilités, de choix. Donc, si vous êtes en train de, par exemple, de chercher l'amour, eh bien, n'hésitez pas à discuter ou à rencontrer plusieurs personnes pour vous faire une idée précise et ensuite, vous aurez le choix de décider vers quelle personne vous irez. Professionnellement, même chose, c'est envoyer votre CV à plein d'endroits différents, peut-être même à des entreprises ou à des choses que vous ne pensez pas forcément faire ou en tout cas vous ne pensez peut-être pas qu'il y aurait une possibilité, mais n'empêche qu'on ne sait jamais. Hein, il faut forcer le destin. Donc on vous invite vraiment à élargir vos champs d'action et aussi d'être dans une énergie, de trouver un équilibre intérieur et un équilibre aussi au quotidien par rapport à vos situations, vos relations, votre vie de famille, etc. Et le tout en essayant aussi pour ceux qui travaillent ou en tout cas dans vos actions, de faire en sorte de rendre les choses le plus agréable possible, même dans les choses qui ne le sont pas trop. Essayez d'y voir du positif, y mettre de l'humour, de la dérision. Et en dodeck, on a le magicien. Donc le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Bon, le magicien, en fait, c'est vraiment un peu... déjà c'est chiffre 1, donc c'est le début de projet, début de travail, début de relation, début d'un nouveau fonctionnement, d'une nouvelle communication. On peut le mettre à dans tous les sens possibles. Et le magicien, c'est aussi le fait que vous avez tout en vous, tout le potentiel, la force, le courage, l'énergie, l'intellectuel. Vous avez vraiment tout en vous, en fait, pour aller chercher ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc là, on vous rappelle cela. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. L'oracle, n'importe quoi, l'oracle des miroirs pour voir l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je devais penser aux anges de l'amour, mais j'ai fait un petit mix. Allez, sentimentalement pour cette journée du 2 août. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà, on nous parle de changement. Il y a du changement qui arrive pour vous, là. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, qui vont bouger au niveau relationnel. Bon, pour certains, certaines, il y a peut-être des choses qui vous tracassent fortement. Alors, soit c'est vraiment au niveau physique, de la fatigue, des insomnies, ça se répercute plutôt d'ordre physique, physiologique, je crois que ça se dit aussi. Mais c'est aussi le côté tracasserie. On s'angoisse, on stresse, on est anxieux. C'est tout ce côté-là un peu par rapport à quoi? Par rapport justement au fait qu'on aimerait retrouver effectivement un équilibre intérieur, se sentir plus en accord à travers le mode de vie que l'on souhaite, à travers un travail, à travers une relation, que ce soit plus juste pour nous. Effectivement, il y a un peu une quête de cela. Pour d'autres, ce qui les tracasse, c'est parce que vous attendez peut-être de récupérer certaines choses en lien avec la famille. Il y a peut-être des démarches en cours, il y a peut-être des choses à voir ou à revoir qui concernent la famille. Et là, du coup, vous, c'est ça qui vous tracasse. Quelle va être cette issue, en fait? Au niveau conseil, justement, par rapport à la carte de la santé, on peut vous inviter effectivement à vous ancrer davantage, donc à être davantage dans le moment présent, mais aussi à vous ressourcer, vous recentrer par le biais de méditation, par le biais de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous sont agréables, des activités qui vous plaisent énormément, qui permettent un petit peu justement de mettre le mental en pause, de ne plus réfléchir parce qu'on s'abandonne complètement à ce qu'on fait. Donc voilà, il y a plein de façons différentes de pouvoir s'ancrer et de se recentrer. Et on vous invite à faire cela en conseil. Bon, effectivement, derrière l'hérédité, on a la naissance. Pour certains, certaines, il pourrait, pourquoi pas, maintenant que je vois cette carte derrière, avec la santé à côté, l'hérédité et ces 3 cartes ensemble, peut-être que pour certains, certaines, il y a un souhait de vouloir créer sa famille ou de l'agrandir. Il y a peut-être des souhaits d'enfants. Et sinon, on s'en va vers du nouveau départ de toute façon. C'est du nouveau, du renouveau. Et ce qui peut vous tracasser, c'est par rapport à des discussions qui vont avoir lieu ou qui sont déjà en cours, notamment concernant peut-être de la signature des documents officiels.
Allez. Sentimentalement. Oh, ben on nous parle de victoire. Vous pouvez le mettre dans le domaine que vous souhaitez par rapport à ce qui vous tient le plus à cœur de savoir que vous allez avoir une réussite. Parce que là, on est sur du général. Ça peut être une victoire sentimentale, une victoire professionnelle. On a le carrefour, donc il y a une notion de décision à prendre ou bien vous attendez une décision justement pour vous positionner, pour aller de l'avant. Bah, décidément, une décision qui peut concerner, je vous ai dit, soit une création, soit le monde artistique à titre de loisir ou pourquoi pas en faire une activité principale, soit une décision par rapport au fait qu'on souhaiterait justement féconder, avoir un enfant. Devenir papa, devenir maman, mais ça peut être aussi une décision par rapport à des projets liés aux enfants qui sont déjà là, des petits-enfants, grands-enfants, que ce soit pour leurs études, que ce soit juridique, peu importe. Ça peut être une décision là à prendre ou qu'on attend vis-à-vis de cela. Allez. Bon, en d'autres decks, on a la culpabilité, on va vous pointer du doigt, on va vous juger, on va peut-être critiquer vos choix ou ce qui va venir à vous. Alors, bon, bah derrière, on retrouve cette carte de changement. Donc, c'est une confirmation, il y a bien du changement qui va venir à vous, qui s'amorce, la roue va tourner, une nouvelle étape, une nouvelle saison va démarrer. Ouais, on a une très belle évolution. Donc, les choses vont s'enclencher. Tout ce qui peut vous tracasser, qui sont en cours et qui ne sont pas terminés, vont bel et bien aller vers du changement qui sera dans tous les cas, quelle que soit la réponse, si c'est une réponse oui/non que vous attendez, dans tous les cas, ce sera un changement qui s'avérera positif pour vous quand même, soit instantanément, soit vous le comprendrez ensuite. Donc ouais, on est bien sur le fait qu'on attend un verdict au moment présent concernant la famille. Il va y avoir des accusations de l'extérieur par rapport à des projets, des attentes. Et la réponse, c'est la décision. Donc, c'est bel et bien la décision, en fait, qui va permettre de se positionner, de faire bouger les choses. Donc, mes amis célibataires, on vous dit que vous, actuellement, vous faites un petit peu le point, le bilan. L'analyse de votre vie sentimentale en général, de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, quel type de partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vous adaptez selon vos goûts, selon voilà. Effectivement, vous avez à cœur, à souhait de vouloir créer votre famille, si ce n'est même de l'agrandir, de faire famille recomposée, si vous avez déjà peut-être eu des enfants. En tout cas, il y a cette notion de vouloir créer son cocon. On voit que on vous dit en conseil, je veux dire dans le temps, mais c'est aussi une carte conseil, celle-ci. On vous dit que, effectivement, vous allez subir de la culpabilité, des accusations, des critiques. On va vous pointer du doigt, mais bon, vous devez passer outre. De toute façon, on ne plaît jamais à tout le monde et les gens sont toujours en train de toute façon de donner leur avis, qu'on leur demande ou pas. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un qui dira quelque chose. Concernant effectivement vos projets, donc soit des attentes que vous avez par rapport à une situation ou une relation, ou soit justement ce que vous allez mettre en place, les projets là pour aller de l'avant, pour avancer, pour l'avenir. Et effectivement, vous allez peut-être être jugé sur ces choix ou sur cette relation lorsqu'elle arrivera. Pour ceux qui sont en couple, on fait le petit bilan, une analyse aussi du couple par rapport justement à la famille, le foyer. On essaye de trouver un équilibre individuel, un équilibre dans le couple et un équilibre vraiment éventuellement avec les enfants s'il y en a déjà, pour toute la famille au complet. Il y a peut-être des questions aussi qui se posent, des réflexions concernant aussi le fait peut-être de faire famille recomposée, de vivre tous ensemble si ce n'est pas le cas, ou éventuellement agrandir la famille, pourquoi pas. Donc vis-à-vis de tout cela, même chose, vous allez, alors soit il y a de la dispute et de l'accusation entre vous parce que vous n'êtes peut-être pas à ce jour encore d'accord sur les choses ou comment les faire, soit vraiment ça vient de l'extérieur, on juge un peu vos décisions que vous prenez vis-à-vis de votre partenaire concernant vos projets. Et effectivement, je vais recouvrir la réponse pour voir
mais c'est vraiment la réponse, la décision, le positionnement que vous devez prendre ou que vous attendez qui va un peu décanter tout le reste. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, bah vous, c'est pareil, vous faites un peu le bilan de ce que ça a été avec lui, avec elle, de ce que vous aimeriez retrouver en lui, en elle pour votre couple, mais à côté de ça, ce que vous ne voulez pas non plus reproduire, qui s'avère être pas positif. Il y a une notion aussi liée, alors soit vous voulez créer votre famille ou ou reprendre une vie de famille si peut-être vous aviez déjà eu avec cette personne des enfants ou une vie commune. Il y a aussi cette notion de vouloir enfin se retrouver soi-même complet, entier, juste, dans ce qu'on veut, mais aussi par rapport à cette fameuse personne que vous avez au cœur. On a le sentiment peut-être là au jour d'aujourd'hui d'être incomplet parce qu'il nous manque énormément. Vous, même chose, bon, accusation, je pense que, alors, la carte conseil, attention si la personne revient vers vous. Alors, soit vous attendez peut-être que la personne se décide, peut-être qu'elle vous a demandé un temps de réflexion, elle ne sait pas trop quoi faire, elle ne sait pas trop si elle veut reprendre avec vous ou pas, à moins que ce soit à vous. Êtes-vous certain de vouloir reprendre ? Voilà, soit l'un, soit l'autre. Donc, le conseil, attention, si la relation reprend, de ne pas vous reprocher des choses par rapport à la fois d'avant. Ne soyez pas, oui, mais tu as été comme ci, oui, mais tu m'as fait ça, parce que déjà, ça va pas partir positif. Ça peut être ça. Une petite mise en garde de ne pas être dans ces énergies-là l'un envers l'autre. Et sinon, vous, c'est comme les autres, c'est l'extérieur qui va juger de mais pourquoi tu retournes avec lui, pourquoi tu retournes avec elle, t'as pas assez souffert, il t'en a pas fait assez voir, blablabla, blablabla. Bon, on voit bien que de toute façon, vous y rêvez beaucoup. Vous y pensez énormément, vous êtes nostalgique, puis vous avez aussi vos projets d'avenir pour vous avec lui, avec elle. Voilà, donc on va aller voir maintenant, là, cette fameuse carte de décision. Si on a une petite précision. Ouh, là, c'est 3 cartes. Protection sur vous, sur ce que vous souhaitez, sentimentalement. Le sentimental, c'est les amis, la famille et les amours. Et les emmerdes, comme je vous le dis à chaque fois. Mais on vous dit, c'est protégé. On vous dit de poursuivre un travail concernant l'amour, le sentimental, un travail vraiment de quel type de relation vous voulez, que vous ayez déjà quelqu'un à côté de vous, que vous voulez retrouver un ex ou de la personne qui va venir. C'est vraiment pour définir ce que vous voulez réellement comme vie sentimentale, comme vie de couple, comme lien. Voilà, on vous invite à poursuivre un peu ce travail d'analyse, cette introspection. Pour d'autres, il peut y avoir éventuellement des projets de restructuration au sein du couple. Peut-être, on est en train de se projeter pour habiter ensemble, pour faire famille recomposée. Ou alors, c'est vraiment par rapport à un ex-mariage, un ex-couple que vous avez formé. Donc, mais là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes séparés. Il y a des choses qui sont en cours d'analyse, en justice. Et là, c'est pour de la restructuration du coup. Pour que les choses bougent, soit, peut-être si vous avez eu des enfants en commun, il va y avoir des changements de garde, etc. En tout cas, on vous dit qu'il y a la protection. Bon, allez, j'y retourne. Allez, c'est quoi cette décision ? Bon, mes amis, décision qui peut concerner effectivement une séparation, un divorce qui a déjà eu lieu ou qui est en cours. Voilà, je vous ai dit, pour ceux qui ont des choses en justice, par exemple, pour régler certains détails. Pour d'autres, c'est vraiment la décision de savoir si oui ou non vous coupez une relation, une situation. Ça peut être aussi une situation pour pouvoir enfin vous épanouir et puis pouvoir vous investir pleinement aussi en amour. Il y a peut-être une situation qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça crée des blocages dans le sentimental. Donc c'est le côté aussi décision, peut-être pour remédier à une séparation géographique, physique, pour ceux qui ont déjà quelqu'un. Ou bien peut-être la rencontre, cette personne n'habitera pas à côté de chez vous et à un moment donné, il va falloir vous positionner, faire des choix, prendre des décisions de comment gérer cette séparation géographique.
Donc effectivement, ce sera d'une part pour aller vers un équilibre intérieur quotidien et du couple si c'est au niveau géographie. Pour les autres, on est vraiment dans quelque chose un peu en lien avec la loi, la justice, de démarches vraiment à régler. Donc c'est soit vraiment, c'est sur de l'organisation, du choix pour essayer de voir ce qu'on peut faire, si on vit ensemble, si un déménage, si les deux quittent je sais pas, si les deux quittent leur... si vous et votre partenaire, vous quittez votre logement pour finalement en prendre un nouveau directement en commun, voilà, un lieu neutre en fait. Hein, vous n'allez pas chez lui, il ne vient pas chez vous. Et puis vous redémarrez directement sur une nouvelle maison. Ça peut être tout plein de petites choses comme ça. Et sinon, les autres, hein, il y a vraiment quelque chose de démarche en cours à résoudre concernant peut-être une séparation qui a eu lieu. Ça passe peut-être pas par la loi, mais il y a des choses à régler. C'est de façon officielle ou officieuse. Que vous avez été vraiment marié ou pas, hein, à partir du moment où vous avez eu une famille, vous avez fait une vie commune et qu'il y a des choses vraiment à régler. Et en dos deck, on retrouve cette carte reconfirmation. Vous êtes bel et bien protégé. Donc, et on vous dit un gros oui. C'est la carte de la réussite, l'examen. On vous dit un gros oui. Et vous allez avoir, waouh, et vous allez avoir des nouvelles de la correspondance concernant soit un ancien couple qui est en restructuration, comme je vous ai dit, soit vraiment, si ça vous permet d'aller de l'avant sentimentalement, alors il se peut pour certains d'entre vous, l'ex ou le futur arrive grâce aux réseaux sociaux, au téléphone, au SMS, il y a une reprise de contact. Donc voilà, soit il revient vers vous, ou soit vous allez le rencontrer grâce à des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Ça peut être ça aussi. Autre possibilité pour ceux qui sont vraiment célibataires, ça peut éventuellement être aussi par le biais du travail. Là, il y a deux choses l'une. Ouais. Bon, c'est pas si mal. Bon, bah voilà, mes amis, je vais vous souhaiter un excellent lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.